Salut à tous, c'est Alain Gesfer et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette série de vidéos consacrée aux nouveaux joueurs du VFC et aujourd'hui nous parlerons de Eric Vandenabile. Eric Vandenabile est une des recrues phares du mercato d'Olivier Guégan et ses hommes. Après avoir fini 2 fois meilleure défense à Grenoble, notamment avec ses anciens partenaires Maxime Spano, Arsène Logo et Malek Chergui, il vient compléter l'actuelle meilleure défense de Ligue 2. Eric Vandenabile est né le 16 décembre 1991 à Calais et c'est d'ailleurs là-bas qu'il commence le football. Eric est licencié au Calais Union Racing Football Club dès l'âge de 6 ans. Il y restera de ses 6 ans en 1997 à ses 15 ans en 2006. Il quittera alors Calais pour rejoindre l'équipe jeune de Boulogne où il montrera pendant 3 ans toute l'étendue de son talent. À 18 ans, en 2019, il intègre l'équipe réserve de Boulogne qui joue à cette époque en DH. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque, l'équipe A de Boulogne était en Ligue 1. Plus le temps passe, plus son temps de jeu augmentera. En 2009, il jouera 16 matchs au total avec l'équipe réserve. En 2010, il jouera 22 matchs. Et en 2011, 36 matchs avec notamment un match complet en Coupe de la Ligue. Et un match complet en Coupe de France. Après avoir connu une descente aux enfers, l'US Boulogne se retrouve en National en 2012. C'est à partir de ce moment qu'Eric commencera à trouver sa place au sein de l'effectif boulonnais, puisqu'il jouera 9 matchs titulaires et 7 entrées. Malheureusement, Boulogne fera une saison très moyenne puisqu'ils finiront 13e de National. Cette année-là, Eric côtoiera des joueurs tels que Régis Gertner, actuel amiénois, Guillaume Loriot, l'ancien valenciennois, ou encore N'Golo Kanté. La saison suivante se déroule de la même façon. Eric jouera 11 matchs en tant que titulaire et entrera 2 fois en jeu. Boulogne fera encore une fois une saison très moyenne, puisqu'ils finiront 14e. La saison 2014-2015 se déroulera vachement mieux et pour Eric et pour Boulogne, puisqu'Eric jouera 20 matchs titulaires cette saison-là et l'USBCO finira 7e du championnat. En 2015, c'est une saison un peu particulière puisqu'il marquera 4 buts en 18 matchs. Il marquera notamment autant de buts que Flavien T, l'actuel joueur de Rennes, ou même plus de buts que Lies Souris, qui a mis 3 buts avec Belfort, l'ancien valenciennois. Boulogne finira encore dans le ventre mou du championnat puisqu'ils finiront 8e. Il arrivera donc en 2016-2017 au GF38, soit la même saison qu'Olivier Guégan et Maxime Spano-Raoult. En rejoignant Grenoble, Eric Vandenabile fait un pas en arrière pour mieux rebondir puisqu'il rejoint un pensionnaire de CFA. Il fera donc une saison très solide puisque le GF38 ne laisse filer que 6 points au stade des Alpes. Ce n'est ni la meilleure attaque ni la meilleure défense et pourtant ils n'encaisseront que 8 buts et en marqueront 28. C'est un excellent bilan puisque le GF38 montera en national. L'ascension du GF38 continuera puisqu'ils monteront en Ligue 2 en passant par les barrages où ils battront 2-1 Bourg-en-Bresse, ancienne équipe de Jordan Pierre-Charles. Eric Vandenabile disputera une très grosse saison puisqu'il jouera 29 matchs, il inscrira d'ailleurs 4 buts, récoltera 7 cartons jaunes et 1 carton rouge. Il continuera son aventure en Ligue 2 avec le GF38 puisqu'il disputera 49 matchs en 2 ans en inscrivant 4 buts et en récoltant 8 cartons jaunes. Eric Vandenabile est un pur défenseur central, il devrait s'acclimater assez rapidement ayant joué avec Maxime Spano de 2016 à 2019, il dira le connaître sur le bout des doigts. Il sera accompagné par la filière grenobloise comme Arsène Logo, Malek Chergui, ou même alors Olivier Guégan. Il déclarera d'ailleurs, à propos du coach Guégan, « C'est quelqu'un de juste, les joueurs qui jouent sont ceux qui le méritent. J'ai apprécié sa façon de faire pendant 2 saisons à Grenoble. Avec lui, je sais très bien dans quel type d'équipe je vais arriver, ce qu'il me demandera, ce qu'il faudra apporter. C'est plus facile, on a vécu 2 accessions ensemble, ça crée des liens et j'avais envie de renouer ça. On aime bien bosser ensemble. » Il décrira aussi le projet de jeu du coach comme ceci. Il aime avoir une base défensive très solide. À Grenoble, on a fini 2 fois meilleure défense. Là, Valenciennes est aussi la meilleure défense de Ligue 2. La défense, c'est ce qu'il demande en priorité. Ensuite, il faut savoir se projeter. Il veut faire de ces groupes des machines à gagner. Il faut que tout soit costaud, qu'on soit unis sur le même objectif. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous propose d'aller regarder les 2 anciennes vidéos sur Arsène Logo et sur Moussa Gouel. Sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aussi vendredi pour la radio libre et samedi pour le débrief. Donc je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.